Salut, cher ami, ça va bien? Ok. Aujourd'hui, nous allons répondre à un groupe de personnes. Ces personnes qui veulent que le monde vienne s'adapter à elles. Ces personnes qui veulent que le monde vienne s'adapter à elles. C'est pas comme ça que le monde fonctionne. Le monde évolue. Le monde change. C'est à vous de vous adapter aux nouvelles réalités du monde, du business, du commerce, des affaires, de la nouvelle technologie, des nouveaux outils de marketing, de communication, etc. C'est à vous de vous adapter aux réalités actuelles. Ce n'est pas au monde, ni aux entreprises, ni aux individus de s'adapter à vous. Si un monsieur, une dame crée un business, il a créé son business, c'est à vous, s'il parle une langue, que vous voulez faire de l'argent dans cette langue-là, c'est à vous de vous adapter dans sa langue. Ce n'est pas à l'entreprise de s'adapter à toi. Si ça se pratique sur Internet, c'est à toi d'apprendre comment travailler sur Internet. Si la compagnie, là, elle dit que moi, je parle chinois, mon site est en chinois, c'est toi d'aller apprendre le mandarin. Si ça y est en français, comme toi, tu es francophone, si tu crées ton business, tu ne comprends pas l'anglais, tu ne parles pas l'anglais, tes informaticiens, tes webmasters que tu connais, qui sont dans ton pays, ne parlent pas l'anglais, pourquoi voulez-vous que le site soit en anglais? Le site doit être en français. Pourquoi les anglophones vont dire, Monsieur Kwasi, ton site là, pourquoi ton site là, pourquoi ça est en français? Mais ça est en français parce que moi-même là, je parle le français et mes collaborateurs avec qui je travaille, que j'ai employés, eux là, ils parlent le français. Donc les codes là, ils préfèrent coder ça en français. Donc si toi tu es intéressé par mon business, par mon site internet, à toi de t'y adapter. Quelle est cette affaire de faire les affaires? Vous voulez que les gens viennent s'adapter à vous. Vous voulez faire votre affaire de crowd. Eux, ils ont créé leur site en anglais. Vous voulez que eux, là, ils n'ont qu'à créer le site là en français. Parce que toi, tu es français. Quand tu t'en vas aux États-Unis pour apprendre là, tu n'apprends pas l'anglais. Réponds-moi, vous tous qui êtes partis aux États-Unis là, on ne vous a pas mis à niveau. On vous a dit d'aller faire un cours d'anglais. Oui, vrai ou faux? Vous qui voulez aller au Canada, quand tu t'en vas là, même ton diplôme que tu apprends, on te met à zéro. Tu apprends, tu commences comme si tu n'as même pas fait d'école. Vrai ou faux? Tu t'en vas apprendre l'anglais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton français. Tu as quitté ton pays, tu as pris un avion pour aller aux États-Unis. Tu arrives là-bas, tu veux faire du business. You must learn English. Tu dois apprendre l'anglais. C'est comme un anglophone. Tu quittes ton pays, tu viens dans mon pays, tu prends ton avion. Boum, Côte d'Ivoire. Tu veux parler quoi? Anglais? Ça ne marche pas. Tu vas chercher un traducteur, c'est ton problème. Moi, ici, on parle français. Cette vidéo-là, celui qui veut parler, qui veut, comment on appelle, l'écouter là, il va chercher traduction en bas pour écouter en anglais. Je m'en fous de sa langue. Moi, je parle le français. D'ailleurs, même pour la Kémaolenu. C'est mieux Kémaolenu, Kémaolenu. C'est un Kémaolenu, Naminde, Abondel. Abondel. C'est un Kémaolenu, Namantima. Nous avons qu'un bluffon, nous avons qu'un anglais. C'est mieux qu'un anglais. Wondel, Naminde. Je m'en fous. Si tu veux, il faut comprendre en baoulé. Moi, je parle en baoulé, c'est ma langue. Mon site là, j'écris en baoulé. C'est ma langue. C'est mieux un crémi. Ça va tirer à Tu comprends ça? Il faut que tu comprennes ça. C'est la réalité du monde. Moi, j'ai la connaissance. Moi, j'ai mon business. Je l'exprime dans ma langue maternelle. Si tu veux te faire de l'argent, si c'est important pour toi, tu vas apprendre ma langue là. Les gens créent leur business, ils mettent en ligne. Vous voulez que eux là, ils viennent s'adapter à vous.
Tu as fait, en Côte d'Ivoire, vous les Ivoiriens qui parlez toujours que pourquoi c'est en anglais, pourquoi c'est en informatique, c'est sur Internet, c'est sur ordinateur. Mais vous avez fait quoi? Votre école, là, c'était pourquoi alors? Votre école, là, c'était pour aller travailler dans une entreprise? Non, c'est pas pour ça qu'on vous a mis à l'école. L'école, on vous a appris à vous préparer à toutes les réalités. Vous me voyez là, j'ai fait espagnol. Je peux parler espagnol. Puedo hablar espagnol. Par la force des choses, j'ai appris l'allemand. Je peux au moins dire bonjour en allemand. Je peux dire que j'ai soif. Je peux dire que j'ai faim. Je peux dire où est tel lieu. Je peux le dire en allemand. Si je m'en vais en Allemagne, parce que j'ai appris l'allemand, moi, par la force des choses, j'ai appris l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Je faisais l'espagnol, l'allemand au lycée de Sakassou. Je m'en vais au nord à Kuto pour faire la troisième. On dit que là-bas, eux ne font pas d'allemand. Moi, d'apprendre l'espagnol. J'ai appris l'espagnol dans la même année. Je suis parti à l'examen. Vous savez combien j'ai eu comme moyenne en classe? En classe, j'ai eu 10 de moyenne. À l'école, à l'examen, j'ai eu 9. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait l'espagnol. Mais j'ai appris, je ne voulais pas, mais je me suis adapté. Vous venez faire des affaires, on dit que c'est en anglais. Tu n'as pas appris l'anglais en sixième. Tu as appris l'anglais en sixième. Première année, cinquième, deuxième année, quatrième, troisième année, troisième, quatrième année, seconde, première, terminale. Et même tu as doublé 2 fois dans tout ça là. Donc on ajoute au moins une année encore dessus. 8 ans. Tu fais quoi de l'anglais que tu as appris durant 8 ans? 8 ans, tu as appris l'anglais. Tu faisais quoi? Tu tirais les cours. Vous tirez les cours d'anglais. Maintenant, quand il est question d'appliquer ce que vous avez appris à l'école dans votre réalité de vie, vous croyez que c'est peut-être pour aller travailler chez une entreprise? Non, c'était pour votre vie. L'école, l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale se dit que les Ivoiriens qu'on est en train de former, un jour, ils peuvent voyager. Un jour, ils vont se trouver dans une entreprise où leur patron parle l'anglais. Un jour, ils vont rencontrer des gens qui parlent l'anglais. So it is very important to train, to learn English, to make practice, how to write, how to speak, how to listen. Very important. On nous a appris tout ça. Comment écouter l'anglais? Comment l'écrire? Comment parler l'anglais? Vous avez fait quoi de votre anglais? Vous avez pu manger quoi? Foutou ignam? Manger à bolo avec? Vous avez mangé quoi? Gaba avec? Et maintenant, vous êtes dans le monde des affaires maintenant. C'est vous vous plaignez. Je fais cette vidéo parce qu'il y a un Ivoirien. Lui, c'est une traduction du cours de formation de Krawana qu'il a tout dessus. Pourquoi vous voulez qu'il traduise? Il est aussi obligé de traduire. Si tu veux traduire, il faut aller traduire sur Google. Pourquoi vous voulez qu'eux traduisent? Moi, Lambert Kwasi, bientôt, il lance une formation chez moi. Et puis, quelqu'un vient, il quitte au Nigeria, au Ghana, il vient. Il dit non, moi, Lambert Kwasi, ta formation, il faut traduire en anglais. Je m'en fous. Si tu veux, tu t'adaptes pour venir apprendre. N'est-ce pas? Pourquoi ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, ne faites pas de même pour les gens? Si c'est vous qui avez créé votre site, et puis un anglophone ghanéen dit de traduire en français, là, tu peux le faire si tu peux le faire. Tu le feras, pardon, si tu peux le faire, si tu veux le faire, si tu as envie de le faire, si tu es prêt à le faire. Mais on n'a pas à t'imposer. On n'a pas à t'imposer. Vous êtes là. Non, pourquoi? C'est pas juste. Pourquoi c'est en anglais? Mais l'anglais, c'est la langue la plus parlée au monde. La langue des affaires, la langue des nouvelles technologies, tout, iPhone, smartphone, c'est quoi? C'est en anglais. C'est en anglais. Et les Anglais, prenez les pays africains. Les anglophones sont devant. Le Nigeria est devant. Le Ghana est devant. Les pays où vous voulez francophones, vous êtes derrière. Et pourquoi? Parce que l'anglais, qui est la langue des affaires, vous ne voulez pas apprendre. Vous avez tapé au moins 7 ans à l'école pour apprendre. Même quand on fait nos formations dans les grandes écoles, on apprend encore l'anglais. J'ai oublié de l'ajouter ça. Quand tu as fait un BTS de 2 ans, 3 ans, on t'apprend encore l'anglais. En tout cas, moi, j'ai appris encore l'anglais pendant que je faisais ma formation professionnelle. On apprend encore l'anglais. Durant 9 ans, tu apprends l'anglais. Tu fais quoi de ça?
Hein? Pourquoi tu as appris l'anglais? Toutes ces heures que tu as fait quoi avec? Maintenant, voilà ce que je vais vous dire. Dans la vie, là, c'est toi, tu dois t'adapter. Ce ne sont pas les gens qui doivent venir s'adapter. Je suis un coach. Et moi, je suis un coach, je vous dis la vérité. Voilà, je suis un coach. Moi, là, j'essaie, je dis à mes enfants, il y a 3 choses importantes ici aujourd'hui que vous devrez comprendre. La langue française, c'est la première langue officielle dans laquelle vous allez vous exprimer. Mais tu veux réussir dans ta vie, ce n'est pas la langue française qui va te faire réussir. Tu veux comprendre les affaires sur Internet, le temps vient où les gens vont rester chez eux à la maison pour travailler sur Internet parce que les États ne pourront plus créer d'emplois pour des gens. Et d'ailleurs, le télétravail, là, vous en faites quoi? L'Internet, vous en faites quoi? L'affiliation, tu peux rester ici pour travailler pour une entreprise américaine, japonaise, chinoise, Alibaba, Amazon, Krawan, Dacio. Tu fais quoi? Tu ne comprends pas l'anglais? Et puis toi, tu veux réussir. Tu es désuète. Tu es dépassé, mon frère, ma soeur. Tu es dépassé. Il faut te mettre à jour. Hein? Aujourd'hui, dans ce monde aujourd'hui, dans les années 50, c'est ceux qui parlaient bien français qui gagnaient du travail facilement. Aujourd'hui, si tu veux gagner du travail, il faut être bilingue. You should know how to speak French and you should know how to speak English. And very soon, you must learn at least three languages. Free. Not three, but free. Free language. French, English, Spanish ou Dutch. Et d'ailleurs, bientôt, c'est le mandarin. Les Chinois, la Chine va dominer le monde. Donc, je disais à mes enfants, 3 choses actuellement, à notre époque. Mais bientôt, vous devrez apprendre le mandarin à vos enfants. Le français, c'était dans les années 50. Quand tu as ça, on t'envoie en France, quand tu viens, tu fais le boss, tout ça. Là, le français. Aujourd'hui, c'est et le français et l'anglais. Mais bientôt, ça sera et le français et l'anglais et le mandarin. C'est eux qui vont avoir du boulot. Parce que le commerce sera dominé par les Chinois. Toutes les technologies seront dominées par les Chinois. La 5G, qui gère. Pourquoi les États-Unis sont dressés contre les Chinois? À cause de la 5G, c'est une grande technologie jamais imaginée. Vous comprenez? C'est une grande technologie dominée par la 5G, par les Chinois. Et les Américains ne supportent pas ça. C'est une intelligence vraiment high level. Et quand tu as ça, quand tu maîtrises la 5G, c'est pas à faire. C'est pas pour les enfants. Et donc, j'ai parlé de 3 langues. Mais vous savez quoi? Des choses vont s'y ajouter. Tu dois comprendre le français, c'est ta langue nationale. Tu dois comprendre l'anglais, le mandarin et y ajouter l'informatique et l'Internet. 5 choses. Si tu ne comprends pas le langage de l'informatique, tu ne comprends pas le langage de l'Internet, tu ne comprends pas l'anglais, le français, ta langue nationale, je dirais, et peut-être le mandarin demain, mais tu n'as pas d'avenir. Tu n'as pas d'avenir. Tu sais pourquoi? Aujourd'hui, même pendant que je parle, il y a des gens, hormis ceux qui ont appris à l'école. Quand on parle d'informatique, ils sont bleus. On parle d'Internet, ils sont bleus. Si on parle d'Internet, ils sont bleus. Tout ce qui se fait sur Internet, les crypto-monnaies, waouh, ils sont bleus, ils sont perdus. Des grands financiers, des grands banquiers qui ne connaissent pas l'avenir du monde qui est de la crypto-monnaie, ils ne connaissent pas. Ils disent non, escroquerie. Pendant qu'aujourd'hui, après l'innovation qui est l'Internet, la plus grande innovation dans cette dernière décennie, c'est la blockchain. Tu sais ce que c'est? La blockchain, c'est l'avenir des finances. FinTech. Quand on parle de FinTech, les finances technologiques
relatives aux finances, la fintech, tu ne peux pas mettre de côté la blockchain. Et tu veux être riche demain. C'est à toi de t'adapter aux nouvelles technologies. Donc voilà que des gens créent leur business. Vous voulez qu'eux viennent s'adapter à votre langue française. La langue française est parlée dans combien de pays dans le monde entier? Dites-moi. Et moi, j'ai créé mon site internet. Quand je mets ça en anglais, en français, mais c'est pas, ça va nulle part. Dans les pays francophones seulement, il y a combien de pays dans le monde entier? Dans tous les pays du monde entier, l'anglais est parlé. Maintenant, si toi, tu te limites à ton pays francophone, mais tu es mal barré. Et en plus, tu ne veux pas t'adapter. Crypto-monnaie, tu ne veux pas t'adapter. Internet, tu ne veux pas t'adapter. Ton diplôme de 1960, tu es dessus encore. Tu ne veux pas te mettre à jour. Hein? Donc voilà comment tu es en train de perdre ta génération, tes enfants. Vous savez quoi? Tu es en train de les embourber. Tu es en train de les embourber. Tu ne dis pas à tes enfants, les enfants, l'anglais, je l'ai négligé. Apprenez l'anglais aujourd'hui. Mais ce n'est pas ta préoccupation. Pour toi, comme l'anglais, ce n'est pas ta langue, donc, mais tu es perdu. Et tes enfants aussi, tu es en train de les perdre. Pour toi, tu peux avoir raté l'anglais. Je vais dire à tes enfants, la langue anglaise, là, et les enfants, prenez au sérieux. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'anglais. Je vous dis, demain, ce sera le mandarin. Mais actuellement, là, sur les 20 ans à venir, là, l'anglais, l'informatique, les crypto-monnaies, la blockchain, il faut savoir ce que c'est. Je n'ai pas dit de comprendre, mais il faut savoir de quoi il est question. Et si une entreprise fait son affaire en anglais, si tu veux te mettre à jour pour comprendre le nécessaire, l'essentiel, l'essence qui est dedans, pour que même si tu n'es pas expert en anglais, tu puisses comprendre leur business en anglais, mais tu es bien parti pour comprendre. Voilà qu'on fait un business qu'on appelle le nom de Krawan. Des gens veulent aller traduire forcément avec Google. Souvent, il y a des traductions qui ne passent pas bien. Vous comprenez? Donc, la traduction, ça nous aide. Mais soit des traductions, c'est mal fait. Par conséquent, comme la personne qui a écrit son site n'est pas obligée de venir écrire son site en anglais, ou en français, ou en espagnol, écrit dans sa langue nationale, qu'elle maîtrise bien. Toi, si tu veux comprendre cette affaire, il est de ton devoir. Lui n'est pas obligé, lui s'en fout. Hein? Il sait qu'il détient quelque chose de bon. Et ça est dans sa langue. C'est mieux qu'on a le nom, qu'on crée le nom. C'est crée le nom à Tima. One day, non min day, non min day. One day à bobo, one day à bobo, à sia wauri, à quand wauri. Donc ça compte kati quand wauri. Quand soin wauri, ça soin wauri de crée wauri. C'est un crée wauri nous aplati. C'est un crée bluffé nous aplati. C'est un crée anglais nous aplati. C'est un crée na Tima. Non min day à bon day. À bobo on day à bobo. Tu as compris? Là, tu ne peux pas comprendre ça aussi. Hein. Seuls les baoulés, les acants peuvent comprendre ce que je viens de dire. Voilà. So, if my website is in English, I am not obliged to translate in French. I am not obliged. I speak English. And I would like to create my website. Why do you want me to translate absolutely in French? Why? Why? Je suis francophone. J'écris mon site. Et tu veux que je traduise ça en anglais. Écrive en anglais. C'est mon choix. C'est leur choix. Krawan là, c'est son choix de traduire, d'écrire le site version française. Version anglaise. Mais attendez, il y a une chose que vous devez savoir. Il y a une chose que vous devez savoir. Vous ne pensez pas à certaines réalités quand vous réfléchissez comme ça. Regardez ici. Toi, tu es français. Tu veux qu'on mette en français, non? D'accord. Donc, on doit aller trouver des informaticiens, des webmasters
ils doivent écrire en français le site. Mais ce n'est pas tout. Et les Chinois, ils vont dire quoi? Eux aussi, ils vont dire, mais votre affaire là, ça y est en anglais, nous on ne comprend pas. Mettez aussi dans mandarin parce que nous, dans notre pays ici, on parle le mandarin. Donc, l'entreprise là doit aller payer des webmasters chinois pour écrire en mandarin. Il n'y a pas tout. Il y a des Portugais qui viennent. Dis, mais votre business là, nous on parle portugais, nous on ne comprend pas. Traduisez en portugais. On doit aller chercher des webmasters portugais pour écrire dans la langue portugaise. Ce n'est pas fini. Et eux qui viennent. Moi, je suis baoulé. Mes parents m'ont appris baoulé depuis le village. Vous comprenez? Et je m'en fous de la... Je ne comprends rien en français, je ne comprends rien en anglais, je ne comprends rien en espagnol. Je veux qu'on traduise aussi, on écrit le site aussi en baoulé. Ou bien ma langue là, tu ne respectes pas ma langue. La langue française, c'est ma langue, c'est ma langue maternelle. C'est ma langue. On me l'a imposée par la colonisation. Et la langue est un moyen de domination des nations. Ça fait pas de la géopolitique aussi. On prend la langue pour dominer les gens. Et si tu oublies ta langue, tu oublies ta culture, tu oublies ton identité. Et donc, si je crée mon site, j'écris en baoulé. C'est mon identité, c'est ma culture. C'est dans ça que je m'exprime le mieux. Pourquoi on crée bluffeur, nous guettions. On crée bluffeur, nous c'est bluffeur balemi. Quand on vient bluffeur balemi, nous pouvons avoir bluffeur. Ensuite, tu ne comprends pas. Je fais ça pour que tu comprennes qu'il y a quelque chose que toi, quand tu veux qu'on mette ça. Donc, la compagnie là, elle va aller chercher dans le monde entier toutes les langues. Tu sais combien de langues il existe dans le monde entier? Ce sont les pays qui ont colonisé les gens là qui imposent les langues. Les Allemands imposent les langues. Les Portugais imposent les langues. Les Chinois, bon, les Chinois, là, bon, eux n'imposent pas quelque chose. Eux collaborent. Mais bon. Hein? Les Anglais, ils ont colonisé, ils imposent les langues. Ils imposent les langues. Les seuls peuples qui n'ont jamais imposé leur langue sont les Africains. Vous savez ça? Ce sont les Africains. Donc, pourquoi tu veux que j'écrive en anglais, en français, en espagnol, en allemand? Donc, le site là, parce que si dans chaque pays, moi, je vais mettre ma formation en ligne. Je suis Krawan, par exemple. Je vais mettre ma formation en ligne. Vous voulez que moi, pour chaque langue, je traduise. Si j'ai traduit en français, et j'ai beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui sont de différentes nationalités qui sont sur mon site internet. Et vous voulez que moi, je traduise en français. Les Espagnols vont dire, mais tu as traduit en français et nous. Avez-vous pensé à ça? Les Allemands disent qu'eux aussi sont membres et nous. Les Chinois disent que et nous. Nous sommes les plus nombreux. Les mandarins, c'est si on veut tenir compte de la langue d'un pays, des gens qui sont plus nombreux, la langue la plus parlée, si on veut bien voir, c'est le mandarin. Mais on dit la langue anglaise, la langue la plus parlée, et on les utilise dans les business parce que, au moins dans tous les pays, sans parler de la population, du nombre de personnes, mais le nombre de gens qui parlent, hein, dans différents pays, au moins la langue est parlée. C'est la langue du business, c'est la langue des voyages, c'est la langue partout. Quand je parle anglais vers Dubaï, je ne peux jamais me perdre. Je parle anglais vers au Nigeria, même en Côte d'Ivoire, qui est une langue, un pays où on parle le français. Si je parle au moins l'anglais, je trouverai au moins un enfant qui a été à l'école, qui n'a pas négligé l'anglais, qui peut m'aider à me retrouver quand j'arrive en Côte d'Ivoire, que je ne suis pas un francophone. Donc, s'il vous plaît, si tu as bien écouté ce que je t'ai dit, il a dit que le monde a changé. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir. Deuxième chose, ce n'est pas au monde de venir s'adapter à tes pieds, c'est à toi de te mettre à niveau upgrade, de nouvelles technologies, des changements. Et si cette leçon que je t'enseigne, tu ne prends pas au sérieux, tes enfants là, ils vont travailler comme des bellas pour des entreprises qu'à l'infini. Pourquoi? Parce qu'ils seront en dessous du niveau. Ils ne comprennent ni l'anglais, ils ne comprennent ni le langage informatique, ils ne comprennent pas le langage de les nouvelles finances, la crypto-monnaie.
L'Internet qui est l'avenir, le numérique, le digital, ils n'en savent rien parce que papa leur a dit que non, cela, l'anglais, c'est pas bon. Si tu vas sur un site qu'ils parlent anglais, il faut leur dire ils n'ont qu'à venir traduire. S'ils n'ont pas traduit, tu laisses leur affaire là. Ah, ils n'ont qu'à laisser leur affaire. Tu vois, non? Il faut te revoir. Hein? Il faut te revoir. Il faut te revoir. Il faut te revoir. Hein? Toi, tu crois que c'est... Bon, je vais m'arrêter là. Celui qui n'a pas compris, c'est son problème. Tu as compris, non, la leçon? D'accord. Bonne journée. Voilà. C'est avec ça que je me suis réveillé. Donc, que tu as été servi. Maintenant, si tu es tellement orgueilleux, empoulé d'orgueil, et que tu ne peux pas comprendre ce langage-là, c'est ton problème. Tes enfants, là, tu vas les mettre en retard. Les enfants apprennent plus vite. Si dès le bas âge, tu dis à ton enfant, l'avenir, c'est l'informatique. L'avenir, c'est le numérique. L'avenir, c'est l'électronique. L'avenir, c'est dans l'anglais. Et peut-être l'avenir de demain, c'est le mandarin. Tu vas les préparer à ça. Le papa nous a dit qu'aujourd'hui, l'avenir, là, c'est tout ça. Il faut maîtriser ça. Il faut maîtriser ça. Mais tu es là, tu ne considères pas. Ils n'ont qu'à venir traduire ton site. D'accord? Il faut attendre. Le jour que Krawan va venir traduire ton site. Si tu ne veux pas t'adapter avec une traduction un peu bizarre de Google pour comprendre un peu ton intelligence, Google peut traduire de façon bizarre. Mais est-ce que quand toi-même tu lis là, est-ce que comme ça on doit comprendre? Tu as de l'intelligence. Donc Google traduit de façon bizarre, tu fais avec. Apparemment, il traduit bien, tu fais avec. Si c'est bizarre, tu as ton intelligence pour redresser. Si c'est tordu, avec ton intelligence, ton vrai sens, tu peux comprendre. J'ai été à une conférence hier d'une entreprise. Il y a un leader du nom d'Alain Sauvé. Le monsieur est en train de parler anglais. Alain Sauvé dit, oui, je ne comprends pas l'anglais. Il dit, monsieur, attendez, je vais leur expliquer. Il s'est levé. Il n'a pas compris un mot, mais il a fait usage de son intelligence. Et ce qu'il a dit au public, moi qui comprends l'anglais, ce qu'il a dit, il n'a pas menti. Pourtant, il ne comprend pas l'anglais. Mais il a su, il a détecté que ce que le monsieur est en train de dire. Voilà ce que le monsieur est en train de dire, parce que lui, il lit, il voit ce qu'il y a sur le tableau et il sait de quoi on parle. Tu es en train de, comment on appelle, lire un truc sur Krawan, la tradition de Gaulle dit que non, affaire de feu de brousse. Qu'est-ce que feu de brousse a à voir avec ça? Ou bien il parle de piscine. Poule, on parle de poule, la tradition parle de piscine. Qu'est-ce que la piscine a à voir à faire avec le Krawan? Et tu là, non, on dit piscine. Et tu écris piscine. C'est que toi, ça ne va pas chez toi. Bon, bye, au revoir. Quand il a trop parlé, on dit que Lambert Kouassi parle mal. Pourtant, je vous dis la vérité pour que vous vous réveillez. Vous dormez, le monde avance, vous dormez, on vous parle, dit non, il est impoli, il est trop chose. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Faut dormir. Il faut croire que le monde va venir s'adapter à toi. Jim Rohn, le grand coach, dit, change et le monde changera. Les politiciens ne changeront pas. Ton nouveau président que tu veux qui vient, il ne changera pas. Ils sont les mêmes choses. Chacun vient, il est confronté aux mêmes situations. Et il essaie de gérer pour lui, puis il s'en va. C'est toi qui dois changer. Tu ne peux pas les changer. Tu ne peux pas les changer. Même toi-même, tu as du mal à te changer. Toi-même, tu veux changer les autres. Je te dis de t'adapter là. Tu ne veux même pas te changer toi-même, mais tu veux que les autres changent. Le secret dans la vie, change et tout changera pour toi. Krawan est difficile pour toi, change et tout changera pour toi. Vous comprenez, non? C'est-à-dire qu'il faut travailler sur toi-même. Il faut t'apporter de la valeur. Et la vie sera facile. On va à une conférence d'une affaire dont je vous entends parler. Beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. Je comprends l'anglais. Je comprends vite. Et je leur explique. Voilà. J'ai mis sur pied une formation. La formation, je vais t'apprendre les métiers. Je vais t'apprendre quand on parle de e-commerce, comment c'est ficelé. Quand on parle d'affiliation, comment c'est ficelé. Quand on parle de marketing de réseau, comment c'est ficelé. Quand on parle de spéculation, comment c'est ficelé. Quand on parle de paris sportif, comment c'est ficelé. Même si c'est en anglais, moi je t'explique en français. Et là, je te dis de venir te former pour changer. Tu vas dire c'est cher.
c'est 250 000 francs CFA. Et les 250 000 francs, on fait ta déclaration fiscale, tu es un professionnel, tu as tous les papiers pour te déclarer aux impôts et travailler depuis ta maison. Et tu payes 250 000 francs, tu as la formation sur au moins 4 disciplines. E-commerce, affiliation, marketing de réseau, spéculation, les crypto-monnaies. Tout ça, on t'apprend. Parce que tu ne peux pas ne pas connaître les crypto-monnaies puis réussir en ligne. Tu vas dire c'est cher. Tu ne veux pas t'adapter. Tu ne veux pas te mettre à niveau. Tu veux rester là pour te plaindre. Pour te plaindre, personne ne te viendra au secours. C'est toi-même, tu dois te réveiller. Et la formation là, 250 000, vous les brûlez dans les boîtes de nuit, vous les brûlez dans la boisson. Quand on prend 5 mois, tu as déjà brûlé 250 000. Dans du n'importe quoi, ça ne te rapporte rien. Mais quelle est la question d'apprendre? Vous n'êtes pas prêt à dépenser. Mon œil africain, francophone, vous avez du pain sur la planche, hein? Je vous le dis. Ne vous formez pas, restez là. Le monde là, vous allez accompagner les gens. Toujours, vos enfants vont accompagner les gens. C'est là que vous allez vous rendre compte que vraiment, j'ai gâché ma vie. Ne vous réveillez pas, dormez seulement, dormez. Hein.